Bonjour à tous, mes chers amis cinéphiles. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où aujourd'hui nous allons parler du projet Spartacus House of Ashur réalisé par Monsieur Seven Knight, qui avait déjà réalisé la fameuse série Spartacus originelle qui s'inspirait quand même un petit peu de faits historiques avec évidemment un maximum de légèreté. Ça s'inspire évidemment des plus grands péplums, et notamment, on va pas se cacher, cette petite saga Spartacus, ça a toujours été quand même une grosse inspiration. Allez, je dirais quand même de 300 en termes de combat, de sang, de nudité. Voilà, alors Spartacus, clairement déjà la série à la base, moi vraiment, c'était vraiment le début, je me souviens, où je commençais à regarder des séries, et étant un jeune ado, garçon, bah ouais, directement, c'était un truc un peu bourrin, j'aimais bien. Donc, c'était une des premières séries avec Game of Thrones à l'époque où je me souviens être rentré dedans. Je dis, oh, là, c'est bien, c'est pas mal. Et j'avais suivi vraiment toute l'épopée de ce Spartacus, vraiment avec acharnement au début, en pensant même que c'était une des plus grandes séries de tous les temps pour l'époque. Je vous dis, donc, bon, voilà, évidemment, mon avis a bien changé, mais c'est clairement une. Voilà, cette saga Spartacus, moi vraiment, je l'ai toujours pris comme un très très bon plaisir coupable. Je l'ai toujours trouvé très chouette avec pas mal de rebondissements. Il y a de l'action, évidemment, des complots. Farfelus, les combats, des moments iconiques, vraiment avec des plans slow motion comme ça. Enfin, cette marque-là de Spartacus, cette façon qu'ils ont eu d'iconiser leur gladiateur, d'iconiser Spartacus, Crixus, Gannicus, le Doctoré, même les méchants, ils étaient tous insupportables. Lucretia, Elytia, Batiatus, Glaber, et même pour en finir avec le boss Crassus, César. Ah, voilà, la dualité de tous ces personnages-là, la résistance face à l'Empire romain, les gladiateurs, les esclaves. Non, vraiment. Bref, tout ça pour dire que j'étais un grand fan de la première heure de cette série-là. Et quelle fut ma surprise quand cette série-là a été annoncée. House of Ashur. Tu te dis, bon bah voilà, la série est terminée, bien évidemment. Et là, on partirait sur un projet, un délire un peu, un what if, quoi. Et si Ashur avait survécu à la bataille contre Spartacus, et là, tu te dis, mais dans quoi ils vont partir vraiment? Je me suis dit, oh, ça va être une belle connerie, en fait, aucun intérêt, un délire encore farfelu, ouais, pas trop mon truc, quoi. Et puis, ouais, j'ai vu la bande-annonce, évidemment, je dis, bah, on va quand même suivre ce projet-là, voir un petit peu ce que ça raconte. Et en fait, au début, je vois quand même, vous voyez, deux, trois premiers épisodes, je trouvais quand même ça très bizarre. Je voyais pas vraiment où ça allait. Je trouvais les personnages beaucoup moins iconiques, évidemment, que les précédents, mais ça, c'était une certitude. Et finalement, au fur et à mesure de ces 10 épisodes, euh, bah, petit à petit, j'ai commencé à me faire cette histoire-là, à m'imprégner tout doucement dans les motivations de chaque personnage, et à trouver un certain plaisir malgré tout, à retrouver l'essence un peu de la première saison de Spartacus, qui avait vraiment ce charme-là, de la maison de Batiatus et la reine. Alors, ce que je reproche vraiment d'un point de vue scénaristique à cette série-là, c'est que ça manquait quand même beaucoup, je trouve, de combats de gladiateurs dans l'arène. Il y avait quand même beaucoup de moments où ça parlait du complot un peu, enfin des manipulations entre Glaber et Crassus, pas Glaber, entre Marcus Crassus et Pompée, alors que ces deux personnages-là, on les voit pas du tout dans cette. Enfin, si, on voit Pompée un petit peu dans l'épisode 9, mais enfin, voilà, tout ça est vite. Enfin, on y accorde tellement d'importance pour finalement peu d'impact réel. On ne sent jamais vraiment l'importance de cette domination de Rome. Alors,
on avait l'impression au début qu'ils allaient se rattacher à un phénomène un peu historique avec César, Crassus, Pompée, la rivalité entre Pompée et César, et qu'ils allaient un peu se relier sur les faits historiques. Et en fait, pas du tout, quoi. Alors, la série se finit sur un truc, tu te dis, ah ouais, ok, là, ils vont s'amuser avec le délire. Ils y ont été à fond, quoi. Vraiment, j'y reviendrai un petit peu après dans la partie spoil. Mais vraiment, au final, encore une fois, ici, je me suis vite pris dans le truc, bon plaisir coupable. Les personnages sont certes moins iconiques, il va falloir un peu plus de temps pour s'y attacher, mais finalement, allez, une fois qu'on est un dedans, ça se regarde assez facilement et ça se mange comme du petit pain finalement, c'est bon, ça passe tout seul. Donc, belle surprise, vraiment. Moi je le prends, ouais, comme ça, comme un bon petit plaisir. Alors évidemment, il faut aimer la formule Spartacus. Vous avez toujours des scènes érotiques de sexe en voiture, en voilà, du sang qui gise à gogo, des complots à chaque épisode, et des combats de gladiateurs, des insultes bien tranchées. Et donc la particularité vraiment de cette saison-ci, c'est que ben voilà, on repart dans une réalité alternative où là, Achour a tué Spartacus et s'est vu remettre en récompense la maison de Batiatus. Et donc c'est la reconstruction d'Achour finalement vers les hauts cieux et de la grande société romaine. Et donc il va essayer de s'élever au fur et à mesure de cette saison et de diriger en même temps son ludus avec son doctoré Corlys, qui est assez attachant, je trouve. C'est un personnage que j'ai plutôt apprécié, hein. Donc Corlys, c'est le doctoré, le nouveau doctoré finalement, qui va être chargé un petit peu de relancer les gladiateurs qui n'ont pas un très très bon niveau au début de la série. Et donc pour éveiller l'intérêt du public, Achour va trouver une nubienne, Aquilia, donc qui est une femme évidemment, une femme noire qui va en faire un peu sa nouvelle marchandise, son nouveau jouet finalement, et en faire une gladiatrice, afin d'éveiller la curiosité et qu'on parle de la maison d'Achour. Et donc finalement, voilà, on part sur le concept. Aquilia est clairement un peu, on va dire, le personnage de Spartacus finalement, que Achour veut élever le plus loin possible pour essayer voilà, de gravir les échelons vers Rome. Et donc, il y a voilà, moins de personnages, beaucoup d'intrigues. Voilà, malgré tout, on a vraiment trois Lannistes, Achour et ses deux concurrents, dont un qui va avoir une relation homosexuelle avec le doctoré, donc Corlys, le doctoré d'Achour. Et donc voilà, il va se passer énormément de choses, hein, vraiment, on ne va pas revenir sur chaque épisode, vraiment, mais allez, on finit à chaque fois sur un petit cliffhanger. Ce genre de série où vraiment, je pense que moi je l'ai regardé tous les lundis. Et voilà, vous pouvez clairement la binge-watcher. Ça va passer tout seul, quoi. Vraiment, 10 épisodes, ça se regarde assez vite, de 40 minutes. Et donc, voilà, on est encore une fois très fidèle à la saison 1. J'espère quand même qu'il y aura une saison 2, clairement, parce que ça se termine quand même sur euh, un bon petit cliffhanger. Donc, on se dit, allez, vas-y, jouons avec le délire, allez-y, faites-vous plaisir pour la suite. Et donc, il y a le personnage aussi, le rival d'Aquilia, Tarchon, et son père, Céladus. Donc on a un duo père et fils qui sont dans la maison d'Achour. Céladus, très chouette personnage, hein, un petit peu le mec, voilà, le gladiateur qui rêve un peu de noblesse, mais voilà, qui est bon, mais qui incarne certaines valeurs de respect, de partage. Et plusieurs fois, il va entraîner Aquilia. Il va même avoir une relation avec Aquilia aussi, ils vont être amoureux.
Donc voilà, la relation entre les deux personnages est assez sympa. Du côté des antagonistes, donc des méchants, là on va retrouver le Lannister rival qui entraîne trois gladiateurs nains. Et donc au début, c'était assez comique aussi, vraiment. Ils ont poussé le délire assez loin. Le meilleur gladiateur d'Ashur se fait défoncer par les trois nains. Voilà, c'était génial, quoi. Vraiment, tu t'y attends pas. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, Aquilia deviendra championne, ça va marcher avec la foule. Donc, ouais, non, on est plongé vraiment dans cette histoire-là. Vraiment, ils ont joué le délire. Puis, il y a la fille du légat, dont Ashur va tomber amoureux. Il y a toute cette partie-là sur le père, la femme et la fille et Ashur. Ils vont essayer de voir de marier la fille à Pompée ou de se ranger du côté de Pompée ou de Crassus. Euh, Ashur va être entremêlé au niveau de Smicmac, César et sa femme qui arrivent au milieu de la série. Bon, César, c'est dommage qu'ils aient pas gardé le premier acteur de la saison 3, parce il faisait le taf, celui-ci un peu... On voit qu'il est clairement un peu plus jeune, un peu moins charismatique quand même. Donc, bon, voilà, après, pas beaucoup d'importance, si c'était dans le dernier épisode, où finalement, à partir de l'épisode 8, je pense, là, la fin est un peu toute tracée, où il y a le Lannister rival d'Ashur va sortir une réplique rivale d'Aquilia et va trouver une combattante qui va affronter Céladus et le tuer. Donc là, on savait un petit peu qu'il y aurait une revanche. Aquilia contre la méchante. La méchante, la Sith, je pense qu'ils l'appellent comme ça me faisait bien rire, ça me faisait penser à Star Wars à chaque fois qu'ils évoquaient la façon dont c'était dit. Et donc après, voilà, à ce moment-là, le personnage de Tarkon va un peu changer. Et bon, voilà, combat final entre les deux, qui était très bien sympa, vraiment, encore une fois, des combats en slow motion, des têtes coupées, des gorges tranchées, des bras, enfin, voilà, c'est parti vraiment dans tous les sens. À chaque épisode, on avait son lot de sang, de sexe, encore une fois. Et la fin reste assez prévisible, si ce n'est le combat final entre Ashur et César, où là, vraiment, clairement... c'était quand même assez incroyable, le Ludus en feu et Ashur qui vient tuer César. Là tu dis ok, ils vont pousser le délire vraiment à fond, donc allez-y, euh, avec Ashur au-dessus du corps de César et qui lui dit Ave César. Donc là tu te dis ok, Ashur vraiment, il a mis la barre assez haute, on a envie de voir clairement qu'est-ce qui va se passer. Donc finalement j'ai adoré le concept, c'était plutôt pas mal, vraiment. Donc allez, si vous avez aimé la formule Spartacus, allez-y parce que vous avez passé un agréable moment, c'était bien sympa. Voilà, ça réinvente pas la formule, on est d'accord, on reste dans la lignée de ce qui avait été proposé. Donc allez-y, foncez. Dites-moi vous, hein, mes chers amis, j'en reste là avec cette critique-là, ce que vous avez pensé de la série, apprécié ou pas. J'attends éventuellement vos avis en commentaire, c'est un plaisir toujours d'avoir vos retours. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et à très vite sur la chaîne de Del Piazza pour d'autres séries encore plus folles. Ciao ciao.